Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est donc Marva Laurent sur la page MLAJEC pour Académie de Jeunes Excellents et Conquérants. Nous sommes vendredi. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la déprime, voilà. Si vous êtes déprimé, comment s'en sortir? Comment sortir de la déprime? Alors n'hésitez pas à partager le live pour pouvoir aider quelqu'un qui est déprimé. Et si vous-même vous êtes déprimé, n'hésitez pas à suivre ce live jusqu'au bout pour que nous puissions ensemble discuter de ce thème qui pour moi est très important parce que ça touche pas mal de monde, ok? C'est pas facile pour tout le monde actuellement et c'est important de garder un bon moral, c'est important de rester assez déterminé, voilà, de continuer à avancer. Donc je vais juste prendre le temps de partager le live de mon côté et ensuite nous allons commencer. N'hésitez pas vous aussi à pouvoir partager. Alors, voilà, parfait. Ok. Donc concrètement, je suis déprimée. Je suis déprimée, ça ne va pas du tout parce que rien ne fonctionne comme il faut. Je n'arrive pas à avancer dans ce que je veux faire. Nous sommes déjà en mars, il y a déjà 2 mois qui se sont écoulés. Je n'ai toujours pas réussi à atteindre ce que je devais atteindre. Euh, je suis étudiant et voilà, 2 mois se sont en plus écoulés sur ce mois de janvier et je n'arrive pas à avancer dans mes études. Je me demande réellement si ces études en fait me correspondent. J'ai juste envie de tout abandonner. Je suis vraiment déprimée en fait. Je n'ai envie de ne rien faire. Je ne veux absolument rien faire. J'ai juste envie de me laisser aller. Alors je suis étudiant, je suis en Europe. Le corona continue à sévir sérieusement l'Europe et les pays occidentaux. Et j'en ai marre d'être enfermée dans ma chambre. J'en ai marre de plus savoir quoi faire réellement. J'en ai marre tout simplement de rester toute seule. J'en ai marre de ces cours à distance. J'en ai marre de voir ce compte bancaire qui n'est absolument pas fourni. J'en ai marre de... Voilà, rien ne va. Rien ne va. Alors, donc, si tu es déprimé, ça veut dire qu'en fait, en toi, il se passe plusieurs choses, ok? Il faut bien comprendre en fait ce que c'est. Bon, la déprime, ce n'est pas de la dépression. La dépression, c'est quelque chose de vraiment très, très, très profond. Donc, ce soir, nous n'allons pas parler de dépression, nous allons juste parler de déprime. La déprime, c'est vraiment un état où on est un peu dans un blues. On n'a pas envie de faire grand-chose, on constate que tout va mal et puis on se laisse aller, voilà. On a juste envie de rester assis sans rien faire, à réfléchir, à ruminer encore et encore sur ce qui ne va pas, sur le fait que rien ne se passe comme prévu. Voici ce que c'est la déprime, c'est un peu ça. Et une déprime, bien évidemment, peut conduire tout de suite à la dépression, hein. Si on ne fait pas attention, un état dépressif, c'est tellement plus dangereux que la déprime. C'est pour ça, une fois qu'on est déprimé, il faut faire très, très, très attention. Il faut rapidement sortir, en fait, de la déprime. Il faut très vite sortir d'un état de déprime parce que un état de déprime prolongé nous conduit tout de suite dans la dépression. Donc, nous parlons juste de la déprime ce soir. Qu'est-ce que c'est la déprime? Je vais le faire de façon vraiment très très simple, ok? En fait, ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête, il faut bien comprendre que tout se passe au niveau de notre cerveau. Ça, il faut véritablement le comprendre. Et quand vous êtes déprimé, voici exactement le processus qui se passe. Et même avant de décrire le processus, je commencerai à dire que quand on est déprimé, il faut comprendre que voilà, c'est un processus. Et à la limite, au lieu de dire
premièrement, pourquoi je suis déprimée? La véritable question, c'est comment vous faites pour être déprimé? Voilà, ça paraît pas très, très commode de poser cette question si vous êtes déprimé et que je vous dis, mais comment tu fais pour être déprimé? Tu vas me dire, non, mais Marva, c'est pas possible. Voilà, rien ne va, rien ne se passe. Voilà, je suis perdue, je suis peut-être étudiant. Voilà, j'ai toujours pas de revenus, c'est très compliqué pour moi. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Mon année est en train d'avancer. Je sais pas si je vais pouvoir avancer dans mes études. Et je peux toujours te reposer la question, comment fais-tu pour être déprimé? Parce que la déprime, c'est un processus en fait, c'est un véritable processus pour vous. Ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous avez décidé, et je le dis très bien parce que je pèse mes mots, vous avez décidé de vous concentrer sur les éléments les plus négatifs. C'est ça déjà la base de la déprime en fait. C'est que vous êtes assis et vous avez décidé d'orienter votre regard sur tout ce qu'il y a de plus négatif en fait pour vous. Parce que, ok, si vous me dites que voilà vos finances, voilà, vous n'avez toujours pas d'argent, les finances ça ne va pas, mais je suis sûre que si on enlève le côté finance, en fait, on regroupe tout autre point de votre vie, mais ces points-là sont positifs. Donc être déprimé, c'est décider personnellement de, de réaliser en fait une fixation, un certain focus en fait sur les points négatifs de tout ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'un jour, vous pouvez avoir une très très bonne journée. On a toujours eu un élément comme ça. Tu passes une très bonne journée et il t'arrive quelque chose de négatif. Et toi, la journée vient de finir et tu choisis de prendre cet élément négatif et d'en faire une fixation. Voici ce qui va venir gâcher toute ta journée. Pourtant, ta journée ne s'est pas limitée à ça. Alors, vous allez me dire, mais là, c'est pas qu'une journée. Voilà, ça commence à tirer, ça commence à tirer dans les longueurs. La crise et tout ça, le sentiment de fatigue, le sentiment d'isolement. Mais une fois de plus, même si cet état, cette situation est étendue dans la durée, en fait, c'est une fois vous qui décidez de faire une fixation sur ce qui ne va pas. Vous décidez personnellement de le faire en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous vous asseyez. En général, c'est ça. Vous vous asseyez. Déjà, la première chose qui arrive, c'est qu'il y a une pensée négative qui se pose, qui vient dans votre esprit. Cette pensée négative, en fait, elle arrive dans votre esprit. Et première chose déjà, vous la laissez rentrer. Voici ce qui se passe concrètement. Il faut bien comprendre le processus de la déprime. Vous avez une pensée négative. La pensée négative vient d'une situation qu'on connaît ou un environnement. Voilà, donc comme je le disais, ça peut être pour la majorité des étudiants, on est éloigné, on est isolé, voilà, on semble ne pas très bien aller. Donc ça, c'est votre situation qui est assez constante. OK. Ensuite, pour quelqu'un d'autre, ça peut être un caractère financier. Voilà, qui a envie de réaliser un projet et que peut-être rien ne se passe comme il faut. Voilà, c'est vraiment très, très compliqué pour lui. Ça, c'est un deuxième point. Ça peut être, voilà, tous les points que vous pouvez connaître en termes de situation. Ça peut être aussi, on peut voir très loin, hein. Ça peut être aussi la perte d'un proche. C'est très difficile. Et on peut déprimer pendant longtemps jusqu'à tomber dans la dépression. Mais une fois de plus, c'est un sentiment et une pensée négative qui arrivent. Donc déjà, la première chose quand on est déprimé, c'est que vous avez cette pensée négative qui arrive à vous et vous laissez la porte ouverte. Ça veut dire que vous ne filtrez absolument pas vos pensées. Euh, en général, je pense que les gens n'ont pas réellement conscience qu'on a des milliers de pensées qui nous arrivent au quotidien et c'est à vous de faire le filtre en fait. Si vous ne faites pas le filtre, si vous ne réalisez pas qu'il y a une pensée qui se présente à vous et que vous devez absolument commencer à vous dire c'est quoi cette pensée? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, mettre un arrêt, cette pensée déjà, elle va entrer en vous. Une fois qu'elle est entrée, ce qui se passe, c'est qu'elle va commencer à être nourrie. Et cette pensée va être nourrie par quoi? Ben, par vous. Vous allez nourrir cette pensée, pourquoi? Ben, parce que vous avez commencé à vous asseoir et ruminer dessus. Vous allez commencer à vous dire, ben, je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux absolument pas m'acheter ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas lancer tel projet, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et une fois que vous avez cette petite pensée négative qui est arrivée, vous savez quoi? Elle va générer
plusieurs pensées négatives. Et c'est le fait de nourrir toutes ces pensées négatives-là qui crée la déprime en réalité. Et voilà. Et maintenant, vous vous retrouvez dans un état, en fait, de déprime parce que vos pensées sont maintenant inondées principalement d'idées négatives. Vous voyez tout en noir, tout simplement. Ben, rien ne va, je ne vais pas bien, voilà, tout va mal de mon côté, tout va mal. Et c'est ça en réalité la déprime. Donc, si vous voulez véritablement sortir d'un état de déprime, déjà la première chose à faire, ça va être, donc déjà si vous êtes dans cet état, il faut réussir à briser en fait le processus, ok? Ça veut dire que logiquement, quand vous êtes déprimé, vous avez sans cesse des pensées négatives encore et encore. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de venir changer cet environnement. Comment vous allez changer cet environnement? Ben, repensez à quelque chose de très positif en fait. Je pense que voilà, quel que soit votre âge, vous avez quand même forcément vécu des moments positifs dans votre vie. C'est forcément déjà arrivé. Donc, commencez à penser à ces moments positifs le plus fort possible. Concentrez-vous dessus. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de... Vous devez le sentir en fait. Ça veut dire que moi, par exemple, voilà, quand j'ai traversé un stage qui était vraiment, vraiment difficile et où, voilà, j'étais partie, j'avais commencé par la déprime et finalement, j'étais tombée dans un état de dépression. Et en fait, dans certains moments, j'avais certains pics où je remontais, voilà. Et pour y arriver, en fait, des fois, je me repositionnais, voilà, quand j'étais au lycée, quand j'étais, voilà, majeure de promo, voilà, quand j'étais dans cette situation-là, avec des remises de prix, et j'étais là à cet instant, et je pouvais voir les gens, je pouvais voir l'énergie qui se dégageait, et cette énergie, en même temps, je la ressentais en moi. Donc, c'est ça le travail qu'il faut réellement faire, en fait. Il faut choisir un événement qui est très très joyeux pour vous, qui vous a généré une énergie énormément positive. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un événement, je sais pas moi, peut-être un mariage si vous êtes marié, ça peut être la réception d'une simple note. Si vous avez déjà eu une très bonne note et que ce jour vous étiez très 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 heureux, ça peut être ça peut être un anniversaire, ça peut être mais tout ce que vous voulez, un voyage, mais choisissez un événement, choisissez cet événement et concentrez-vous dessus. Il faut ressentir toutes les émotions que vous aviez ressenties à cet instant-là. Et pour vous aider, pareil, dans cet événement, dans la rupture en fait avec la déprime, il faudrait choisir une musique en fait parce que vous savez la musique c'est quelque chose de très très enjoueux. Vous voyez, ça vous conduit tout de suite à un certain état très rapidement. C'est vraiment la capacité qu'a une musique, hein. Vous pouvez être super joyeux un jour et si vous mettez une musique triste, franchement, en en quelques minutes, vous allez vous retrouver dans un état de tristesse. Ou même si votre journée était bien, voilà, vous asseyez sur votre canapé, vous mettez un film et que ce film passe une musique très triste, automatiquement, vous allez ressentir la tristesse en vous. Donc, ça, c'est déjà l'une des premières choses. Donc, on choisit un événement et pour aller plus rapidement encore, on va mettre une musique qui va nous apporter une certaine joie, un certain réconfort. Un certain réconfort. Alors moi personnellement, quand j'étais encore étudiante, c'était vraiment pas une période très très facile pour moi. J'écoutais souvent une musique du pasteur Sanogo, voilà, qui parlait de la persévérance et tout ça. Et quand j'étais vraiment dans cet état où, waouh, je ne savais vraiment pas comment j'allais faire, je me demandais, mais est-ce que j'allais y arriver? C'est cette musique que je mettais. Je mettais cette musique sur la persévérance du pasteur Sanogo et tout de suite, ça m'aidait. Ça m'aidait, ça m'aidait. Après une, deux, trois écoutes, tout de suite, je retrouvais mon état d'équilibre en fait. Et immédiatement, je passais à autre chose. Donc, la musique. Un événement, choisissez un événement joyeux. Quand je parle d'événement joyeux, euh, voilà, moi souvent, je vous l'ai déjà dit, je pensais à quand j'étais au lycée et que je recevais énormément de prix pour le travail que je faisais. Donc ça me replongeait dedans. Le troisième point que vous pouvez donc adopter, ça va être tout simplement de penser à votre pourquoi. Pensez à votre pourquoi
c'est vraiment un élément qui est très booster pour vous. C'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça quand j'étais étudiante parce que, comme je disais, c'était vraiment pas évident entre payer les charges, le loyer, aller en cours. Voilà, il y avait tellement de choses à faire. La famille est loin, il faut réussir à s'en sortir seul, il faut grandir. C'est tout simplement ça, il faut grandir. Et qu'est-ce que je faisais? Quand c'était vraiment dur, ben, je pensais à mes neveux et à mes nièces en fait, parce que pour moi, ce sont mes bébés tout simplement. Et je pensais à eux et je me disais toujours, je dois y arriver. Je peux pas abandonner parce que il faut que je me mette au travail en fait. Il faut que je me mette au travail pour ceux qui comptent sur moi. Et c'est vrai, je pensais à ma mère, je pensais à mes frères, je pensais à mes sœurs, mais ce qui me redonnait le plus d'énergie, c'était mes neveux et mes nièces. Quand je pensais à eux, waouh, je me disais, mais je ne peux pas m'asseoir en fait, mais je ne peux même pas me mettre à m'asseoir pour commencer à déprimer, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le troisième point. Pensez aux personnes vraiment à qui vous pensez véritablement pour sortir d'une certaine situation en fait. Les personnes qui comptent le plus pour vous, est-ce qu'elles seraient fières que vous restiez là tout simplement euh, voilà, en train de déprimer? Je ne crois pas. Si vous avez peut-être perdu un être cher qui comptait beaucoup, beaucoup pour vous, dites-vous, est-ce que cette personne serait fière de vous? Non, je ne pense pas. Et ça, c'est vraiment le troisième point. Le quatrième point que vous devez mettre en place pour sortir de la déprime, ça va être tout simplement de pouvoir euh, considérer la grâce que vous avez en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Ces 4 points que je vous donne, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment aidé en fait. Et quand j'avais fait tout ça, des fois ça marchait, donc des fois je testais d'autres points au fur et à mesure. Et le dernier point, c'est vraiment considérer l'opportunité qu'on a, considérer la grâce qu'on a. Oui, vous êtes là où vous n'avez pas d'argent. Oui, c'est difficile. Oui, vous venez de subir un échec. Oui, vous êtes étudiant et rien ne va. Oui, 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 oui. Ok. Mais je peux vous garantir qu'il y a au moins une personne dans ce monde qui vit en fait 1000 fois plus que ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une personne dans ce monde qui vit pire que vous. Vous êtes dans un endroit certainement où vous avez au moins la paix. Ça veut dire que dans votre pays, il n'y a pas de guerre. Là, actuellement, dans ce monde, il y a un pays dans lequel il y a des balles, en fait, qui sont en train de fuser. Il y a des balles qui fusent de partout, en fait. Il y a des personnes qui sont tétanisées. Là, dans ce monde actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de se faire kidnapper. Il y a quelqu'un qui se fait violer. Il y a quelqu'un qui se fait renverser. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir un accident. Il y a quelqu'un qui vient de perdre un proche. Quand vous combinez tout ça, vous vous dites que, mais je n'ai pas le droit de déprimer. Et moi, c'est toujours ce que je faisais. Et des fois, vraiment, quand c'était tellement énorme, j'allais sur YouTube. Vous avez peut-être trouvé ça dingue, mais bon, moi, c'était comme ça que j'agissais. J'allais sur YouTube et je regardais les vidéos les plus crash, en fait. Ça veut dire que je regardais les vidéos des personnes qui ont une vie véritablement difficile, des personnes qui sont malades, des personnes, voilà, peut-être qui ont eu des accidents. Toutes ces personnes-là. Et quand je voyais ces vidéos, je disais, mais Marva, tu n'as même pas le droit de commencer à te mettre à pleurer pour ce que tu vis. Parce que tu ne vis rien du tout. Tu ne vis rien, il y a des gens qui ont un cancer en fait. Et toi, tu as au moins la santé. Donc tu devrais commencer à déjà bénir Dieu pour la santé que tu as et te lever d'où tu es pour aller travailler. Parce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui n'a pas la santé. Et je pensais souvent à toutes ces personnes qui cherchaient à venir en Europe, ok? Et qui mouraient en fait dans des bateaux. Et moi, je trouvais ça toujours très triste. Et quand je pensais à ces personnes, je disais, mais Marva, mais toi, tu es en France en fait. Il y a des gens qui meurent énormément dans des bateaux pour être à ta place. Alors, tu ne peux pas juste t'asseoir et commencer à déprimer. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces choses-là. La déprime, c'est vraiment, c'est un raisonnement avec soi-même. Ok, souvent, voilà, les gens disent que bon, ben, quand tu te parles seul ou quand tu parles seul, c'est que tu as un problème. Mais non. Non, 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 non. Il faut apprendre à se parler. Surtout si vous êtes seul et vous n'avez personne, en fait, qui va vous écouter. Vous n'avez personne à qui
vous pouvez véritablement échanger. Ou les personnes qui sont à côté de vous, ben, je suis désolée, elles ne font qu'accentuer l'environnement de déprime. Donc déjà, ces personnes-là ne vous sont pas utiles. Eh bien, quand vous avez que vous, face à vous, il va falloir vous parler. Et moi, j'avais toutes ces conversations avec moi-même, en fait. Je me disais, mais il faut que tu te lèves, il faut que tu le fasses. Il faut que tu y ailles, en fait. Tu peux pas rester là à ne rien faire. Ton cas est différent. Il y a des gens qui ont le droit de se plaindre, de s'asseoir pour se plaindre. Toi, tu ne peux pas te plaindre, en fait. Tu n'as pas le temps pour ça. Il faut que voilà, tu dois valider ton année. T'imagines, tu viens de payer toute une année toi-même. Tu as travaillé tout l'été, toutes les vacances et tu veux te donner le droit de perdre une année, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est que tu décides de gaspiller tout l'argent que tu as mis de côté, tous tes efforts, ton travail de côté. Non, il faut que tu te mettes au travail. Et toutes ces choses-là, il faut vraiment prendre le temps de le faire de façon très, très, très progressive et enchaînée. Vous voyez, vous le répétez encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce que vous sentez l'énergie en vous. Et dès que vous sentez l'énergie, levez-vous. Levez-vous de l'endroit où vous êtes parce qu'en général, quand on est déprimé, on aime bien être à un certain endroit où voilà, on est affalé, on a une certaine posture de déprime. Voilà, soit on est comme ça, soit on est totalement allongé sur son canapé, on est recouvert avec sa couette. Non, sortez de là. Il faut quitter cet environnement en fait. Il faut quitter la posture de la déprime. Il faut quitter cette posture-là. Déjà, vous commencez à sortir de là. Vous vous mettez debout. En général, quand on est déprimé, je pense que chez soi, c'est pas souvent très bien rangé. Donc, commencez à ranger autour de vous. Si tout est rangé, c'est bien. Mettez de la musique. Commencez à danser. Moi, je vous dis vraiment des choses que je faisais parce que, mais c'était pas simple pour moi. C'était pas simple et il fallait que j'arrive à m'encourager, il fallait que j'arrive à me booster toute seule. Je n'allais pas attendre que, voilà, que ma famille m'appelle et que je me mette à pleurer au téléphone. Non, ils étaient loin de moi et je n'avais pas à leur ajouter ce problème en plus. C'était à moi de gérer en fait. Et voilà comme ça, voilà comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de cet état-là. Et vous allez vous rendre compte que, non, en réalité, la vie est belle. Ok? En réalité, la vie est belle. En réalité, euh, par rapport à d'autres, vous êtes toujours mieux que quelqu'un. Et prenez le temps de vous concentrer sur ce qui va en fait. Prenez le temps de vous concentrer sur ce qui va. Et si sur l'instant présent, ce présent-là, vous trouvez rien, mais allez-y chercher dans le passé ce qui allait bien, ce qui s'est bien passé en fait. Et tout ça, ça va recréer en vous de la joie parce que c'est du coup des pensées positives qui vont arriver dans votre état. Et l'objectif, c'est de pouvoir inverser la balance. L'objectif, c'est de pouvoir inverser ce quota de pensées négatives qui est en train de grandir, grandir et grandir et venir reposer des pensées très positives qui vont venir changer votre état émotionnel. Parce que les pensées, c'est de l'émotion. Voilà. Si vous vous concentrez sur des éléments, vous concentrez sur une situation, alors qu'en réalité, ce n'est pas la plus pire. Vous ne vivez pas quelque chose de plus pire que quelqu'un d'autre dans ce monde, en fait. Il y a des gens qui sont torturés. Est-ce que vous imaginez? C'est très grave, ok? Et moi, je dis toujours que, voilà, en tant que chrétienne, quand on parle souvent du jugement et tout ça, je me dis souvent quand je suis dans ces états de mou, parce que bien sûr, ça arrive à tout le monde d'être dans un état de mou, en fait, je me dis toujours, mais en fait, tu n'as pas le choix que de faire ce que tu as à faire, ok? Tu n'as pas le choix que de continuer à avancer. Tu sais pourquoi? Mais parce que face à Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Face à Dieu, tu n'auras pas d'excuses en réalité. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'auras pas d'excuses? Ben, tu n'auras pas d'excuses pour la simple raison que dans ce monde, il y a d'autres personnes qui vivent pire que toi et que ces personnes arrivent quand même à avancer. Et si elles n'arrivent pas à avancer, elles ont au moins une raison, c'est que ce qu'elles vivent là, c'est au moins pire que toi. Donc, voilà, tu te dois de te lever, tu te dois de quitter de cet état-là. Il faut que tu sortes de là. Et c'est un réel combat dans les pensées, en fait. C'est vraiment pas quelque chose de très simple, ok? C'est un exercice qui est très difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que déprimer trop longtemps, ça- après on chute dans la dépression.
Après, on chute tout de suite dans la dépression. Et pour sortir d'un état de dépression, waouh, c'est très difficile. Ok, moi j'ai vécu la dépression et je sais exactement ce que c'est. Et je sais que, voilà, quand vous êtes en dépression, votre état de dépression, en fait, il n'est pas... pour en guérir, ce n'est pas que tout de suite, en fait. Même si vous vous sentez mieux, vous avez des séquelles, en fait. Vous avez énormément de séquelles et il va falloir vous reconstruire par rapport à tout cela. Et donc, évitez au maximum. Dès que vous sentez, je finirai par ça. Je finirai par dire qu'une fois qu'on a travaillé sur l'état dépressif et tout ça, on voit, ok. Maintenant, le point le plus important pour ne plus retomber dans la déprime, c'est d'être à l'écoute de son corps. Il faut être à l'écoute de son corps, en fait. C'est très important parce que, comme j'ai dit, la déprime, c'est un processus. Et le premier point du processus, c'est la pensée. Il faut être attentif, en fait. Quand on sait que de nature, on a un état voilà, où on sombre facilement dans la déprime, il faut être très à l'écoute de son corps. Ça veut dire que dès le départ, dès que voilà, vous avez cette pensée négative, tout de suite déjà, il faut commencer à mettre les hauts là. Prenez les devants. Si vous avez déjà une pensée négative qui arrive pour dire, oh là là, aujourd'hui encore, rien ne va. Aujourd'hui encore, je n'ai pas pu faire ça. Aujourd'hui encore, voilà, les finances, ça ne va pas. Aujourd'hui encore, on s'est moqué de moi. Aujourd'hui encore, voilà, toutes ces pensées négatives que vous aviez avant, prenez les devants tout de suite. Si vous étiez assis, levez-vous déjà. Ensuite, si vous aviez l'envie, parce qu'en général, quand on est déprimé, on a juste envie d'être assis, d'avoir un confort. Voilà, ne restez pas assis en fait. Commencez à vous passer une musique, levez-vous, commencez à vous activer. Commencez à vous activer parce que ça va faire que s'enchaîner. Dès que vous allez recevoir cette pensée, ok, vous allez vouloir aller vous asseoir, vous allonger et commencer à réfléchir dessus. Et du coup, votre corps va commencer à générer un certain nombre d'hormones en fait qui vont vous conduire voilà, à vous relaxer totalement et à nourrir toutes les autres pensées. Donc, dès le départ, soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Dès que vous sentez le moindre signe qui vous conduisait encore dans cet état-là, commencez à utiliser les actions que je vous ai dit en fait. Donc, je répète, la première action, déjà, c'est de faire très attention à ses pensées. Voilà. Une pensée négative qu'on laisse rentrer en nous, waouh, c'est la porte à des milliers et des milliers de pensées négatives. Et là, on ne s'en sort pas. Et si on est déjà dedans, deuxième point, il faut déjà voilà, passer une musique qui va vous conduire déjà à sortir de cet état qui vous redonne du bonheur. Le troisième point, c'est de penser à un événement qui était très, très positif pour nous. Voilà, qui nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et il faut s'y replonger de tout son cœur jusqu'à ressentir les sensations de joie et de bonheur que nous a procuré cet événement passé. Le quatrième point, ça va être tout simplement de penser très fort à nos proches, à toutes ces personnes qui comptent pour nous et qui aimeraient nous voir aller plus loin en fait. Pensez à cela. Le cinquième point, c'est de se dire que on n'a pas la situation la plus pire dans le monde. Voilà, il y a d'autres personnes qui vivent beaucoup plus. D'autres personnes vivent beaucoup plus et nous, on n'a pas le droit de juste se laisser aller pour le peu qu'on vit. Voilà. Donc, c'était tout pour ce live. J'espère que tous ces conseils vous ont énormément aidé. Donc, n'hésitez pas du coup à partager ce live si vous savez qu'il y a des personnes qui ont besoin des informations qui sont dans ce live. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube Marva Laurent, me retrouver aussi sur Instagram et nous aurons toujours nos lives donc 2 fois par semaine et il y aura aussi les différents posts en fait que je mets à chaque fois durant toute la semaine et de mini vidéos qui vont arriver maintenant. Normalement 2 fois par semaine, j'aurai des mini vidéos qui seront mises sur la page et mon compte Instagram où je vais venir tout simplement échanger sur un thème. Mais voilà, de façon vraiment très rapide, en 2 minutes maximum. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et éventuellement, si vous avez des questions après sur la déprime, l'état de dépression, et toute autre chose à côté, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je prendrai le temps de vous répondre. Donc, c'était Marva Laurent et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon début de week-end. Merci.